Tout fan de basket qui se respecte a déjà entendu parler du skyhook. Et le skyhook, c'est quoi? Eh bien c'est un hookshot à la sauce Kareem Abdul-Jabbar, le boss final du bras roulé. Historiquement, on attribue l'invention du hookshot à Rhys Tatum, pas le grand-père de Jason, mais un ancien Harlem Globetrotter, qui utilisait ce tir sans même regarder le panier. Chez les pros, le lituanien Pranas Talzūnas aurait été le premier à l'utiliser en match officiel, lors de l'Eurobasket 1937. Le Hall of Famer George Mikan en a développé un dévastateur durant ses années universitaires à DePaul, au milieu des années 40, tout comme Jerry Lucas, 15 ans plus tard à Ohio State. Et même si Cliff Hagan, excellent dans l'exercice sous le maillot des St. Louis Hawks entre 1956 et 1966, a été une grosse inspiration, le hook de Kareem reste unique, dans le sens où personne n'a réellement su reproduire le même move et encore moins le maîtriser aussi bien que lui depuis sa retraite en 1989. Le nom Skyhook a lui été trouvé par un commentateur radio des Bucks, lors d'un match des finales 74. Depuis le premier balcon situé au-dessus de la loge inférieure de l'ancien Boston Garden, Eddie Doucette a vu le ballon monter si haut sur un hook de Kareem pour aller chercher une deuxième prolongation dans le money time du Game 6 qu'il a eu l'impression de pouvoir le toucher du doigt. C'est de là que lui est venu le mot Sky pour décrire son titre, le hookshot venu du ciel. C'est un shoot réputé comme le plus efficace et le plus incontrable de l'histoire, et celui que Jabbar a le plus utilisé au cours de ses 20 ans de carrière pour devenir puis rester pendant près de 38 ans le numéro 1 all-time au scoring. Le Skyhook a plusieurs particularités qui le distinguent d'un traditionnel hookshot, ou de sa variante le jump hook, que le Shaq ou encore Dwight Howard ont beaucoup utilisé. Tout part d'une position dos au panier. À partir de là, il peut enclencher directement son move, ou d'abord poser quelques dribbles pour gagner du terrain et trouver le parfait placement entre lui et son défenseur. Que ce soit au poste bas, à droite, à gauche ou au milieu, Jabbar était à l'aise partout et pouvait finir des deux mains, même s'il était droitier. D'abord tenu à deux mains au niveau de ses hanches, le ballon était donc transféré la plupart du temps dans sa main droite, en même temps que son corps pivotait pour se retrouver perpendiculaire au panier. La jambe gauche est fermement plantée au sol, la droite vient se plier à 90 degrés au niveau du genou. Le bras droit forme d'abord un arc avant de s'arrêter sur une extension complète, complètement droit. C'est au sommet de ce geste que le poignet casse, comme sur un jump shot classique, mais à une main, un détail qui permettait à Kareem de shooter de plus loin que sur un hookshot classique dénué de fouetté de poignet. Le ballon tourne bien, le majeur et l'index sont les derniers doigts à le toucher, et avec les 2,18 m du bonhomme, combiné à ses qualités athlétiques, il avait un bon jump, on parle d'un release à plus de 3 mètres de hauteur. Il a une morphologie vraiment unique. Il a le body type d'un Scottie Pippen ou d'un Julius Erving, mais avec 20-25 cm de plus. Replié, le bras gauche joue lui un rôle de bouclier. Le ballon, en plus d'être parfaitement protégé, prend donc une trajectoire bien plus plate que sur un shoot traditionnel, et n'a plus qu'à doucement redescendre dans le cercle. Ça représente une véritable chorégraphie pour un tir qui exige toucher, technique, capacité à se situer dans l'espace, attributs physiques, coordination et répétition. Quand tu shootes un skyhook, tu forces le défenseur à attendre que tu montes. Et s'il attend que je commence à shooter, ça l'oblige à devoir juger la distance et le timing. Et le shoot est parti avant qu'il ne rattrape son retard. C'est vers l'âge de 10-11 ans que celui qui s'appelait encore Lou Alcindor a appris les bases du hookshot. Son coach en école primaire avait convaincu un joueur local, George Haydock, de lui montrer. Les deux n'ont passé qu'une demi-heure ensemble, mais Jabbar a bien pris note des conseils de son aîné, qui lui a notamment fait une démonstration d'un classique du travail des fondamentaux, le Mike Hand Drill. C'est un exercice que Kareem conseille encore aujourd'hui, et qui consiste à enchaîner les baby bank hookshot, c'est-à-dire des petits hookshot face au cercle avec la planche en alternant de gauche à droite. C'est parfait pour travailler la coordination des mains, le footwork et la dextérité. En 6ème, l'année suivante, il mesurait déjà 1,98 m. Avec la clé du gymnase donnée par le gardien de son école à New York, il a passé des heures et des heures à bosser son hook tout seul, jusqu'à réellement le maîtriser une fois arrivé en 4ème. Vint ensuite le temps du lycée, puis de l'université, et c'est là, à UCLA, qu'un virage va définitivement s'amorcer dans son jeu, avec la naissance du vrai skyhook que l'on connaît. Après sa 2e saison universitaire qu'il avait démarré en plantant 56 points dès son premier match, et que les Bruins ont terminé invaincus en 30 rencontres, la NCAA a décidé d'interdire le dunk. La règle est vite surnommée la Alcindor Rule, une décision approuvée par son coach John Wooden. Coach Wooden voulait juste préserver la beauté de ce sport. Il craignait qu'il ne se détériore et que cela ne devienne qu'une bande de grosses brutes qui écrasent le ballon dans le cercle. Il voulait préserver la grâce et la complexité intellectuelle de ce sport, et je l'ai compris. Alors avec son aide, Abdul-Jabbar s'est adapté. Be water, my friend, comme disait son ami Bruce Lee. De son hookshot originel, ils ont supprimé les pas superflus qu'il mettait en rythme, avant d'enclencher le mouvement. Wooden a aussi insisté pour que Kareem garde bien sa main, son coude et son genou dans le même alignement, pour affiner le geste et rester bien droit, sans tomber légèrement vers l'avant. Un shoot normal est plus facile à trianguler. Les 3 sommets du triangle sont tes yeux, le ballon et l'arceau. La plupart des joueurs shootent au niveau de leurs yeux, mais sur le skyhook, le ballon est tout là-haut, et cette différence dans la triangulation empêche la plupart de bien coordonner leur tir. Magic m'a demandé de lui montrer, mais il n'a jamais réussi à le faire correctement. C'est presque comme le zen, la branche du bouddhisme japonaise. Tu te concentres sur ton calme intérieur et ton objectif. Tu isoles tout le reste,
jusqu'à ce que ton objectif et toi ne fassiez plus qu'un. Le reste appartient à l'histoire, 24 points à 63% de réussite pour sa dernière année à UCLA, en plus d'un 3e titre en 3 ans, puis 56% de moyenne sur ses 20 années pro, avec bon nombre de Skyhook partis de loin pour le sextuple champion NBA. Peu dans l'histoire peuvent se targuer d'avoir contré son Skyhook. Wilt m'en a mis un ou deux quand j'étais rookie, et puis il ne m'en a plus jamais mis. Je ne me souviens pas d'avoir été contré par quelqu'un qui défendait sur moi. Si je savais où était le joueur, ce joueur n'allait pas me contrer, parce que je mettais toujours mon corps entre eux et le ballon. Manu Ball faisait quelque chose comme 10 cm de plus que moi, et j'en ai pris et mis beaucoup sur lui sans qu'il me contre, alors que c'était un bon contreur. Selon Bill Russell, qui a pris sa retraite l'année où Jabbar est arrivé en NBA, la seule solution aurait été de le forcer à prendre d'autres shoots, ou de lui compliquer la tâche au maximum en jouant ultra physique pour le faire reculer le plus possible de sa position préférentielle, à 3-4 mètres du panier. Pat Riley a décrit le Skyhook comme le shoot ultime et la plus grande arme offensive dans le sport. Pareil pour le Hall of Famer Billy Cunningham, qui considère le Skyhook comme le meilleur shoot qu'on ait jamais vu dans le basket professionnel. L'ancien des Knicks et des Bulls, Bill Cartwright, décrit bien la situation dans laquelle les pivots se retrouvaient quand ils devaient défendre sur Jabbar. C'est presque comme un boxeur qui a une grosse droite. Tu sais que ça va arriver, tu y as réfléchi, tu t'es concentré dessus toute la journée, mais une fois qu'il te le place dans la bonne position, il n'y a pas grand chose à faire. Est-ce que c'était impossible à stopper? Non, mais pas loin. LeBron James, qui lui a succédé à la première place du classement des plus grands scoreurs de l'histoire, a lui-même qualifié le Skyhook du shoot le plus indéfendable all-time en NBA. Cotton Fitzsimmons, 2 fois coach de l'année en NBA, a lui déclaré que Karim avait inscrit 15 000 de ses points sur des Skyhooks, des dunks et des figure rolls, et que les 16 000 autres, il les avait inscrits en utilisant sa tête, ajoutant que son jeu était certes prévisible, mais pas moins inarrêtable. Mais si ce geste était si inarrêtable que ça, alors pourquoi plus personne ne l'utilise aujourd'hui? Karim s'interroge encore lui-même sur la réponse à cette question, qui lui est sans cesse posée. Je ne sais pas. Ce n'est pas un shoot difficile à apprendre. Les gamins ne l'apprennent tout simplement pas. C'est en quelque sorte passé de mode. La façon dont je le faisais m'était propre. Quand tu commences à l'apprendre, tu gagnes en dextérité. Tu apprends à te servir du panneau, à utiliser n'importe quelle main. Ensuite, tu travailles sur comment cela se conjugue à ton physique et tes qualités athlétiques. Les gars qui apprennent le jeu aux gamins aujourd'hui n'ont pas l'air de comprendre ça. Si tout le monde a l'air différent dans la façon de shooter, ce n'est pas grave. L'idée est de garder ce tir incontrôlable et d'apprécier le haut pourcentage auquel il te permet de shooter. Parmi les arguments qu'on peut avancer, il y a bien sûr tout simplement le fait que les pivots ne jouent plus comme des pivots de l'époque. Le jeu a changé, s'est éloigné du panier, adieu le post-up. Si tu veux être sur le terrain, il faut savoir tout faire, dont shooter à 3 points, même quand tu dépasses les 7 pieds. Tout le monde est tellement amoureux du tir à 3 points. Ils ne veulent pas de 2 points. Pendant longtemps, ce n'était pas une stratégie qui fonctionnait, même avec des gars comme Steph Curry. Il a fait un 92 sur 100 à l'entraînement, dont 77 d'affilée. Un gars capable de faire ça est sur une planète différente de tous les gars contre qui j'ai joué et que j'ai pu voir quand j'ai commencé à regarder le basket en 1960. Le niveau de talent des joueurs s'est vraiment élevé, mais ils n'apprennent pas aux jeunes à scorer dans la peinture dos au panier. Donc beaucoup n'apprennent pas le hookshot et ne réalisent pas qu'en te rapprochant du panier, beaucoup plus de tirs vont rentrer. Ils n'ont pas l'air de comprendre ça. C'est toujours efficace si tu sais comment et quand t'en servir. Fini le hand-checking, bonjour la zone. Ce n'est plus la même NBA. Pour certains, le fait que les joueurs soient aujourd'hui beaucoup plus athlétiques rendrait aussi le Skyhook plus facilement défendable à notre époque. Une théorie démontée par Jabbar dans une interview donnée à Briscoe. Je ne pense pas, non. Le corps humain n'a pas changé depuis que j'ai pris ma retraite. Il y a seulement 30 ans de ça. Le corps humain est toujours le même, et si tu sais comment exécuter ce shoot, c'est très difficile, voire presque impossible à contrer. Dire qu'il faut absolument être un géant pour qu'il soit efficace est aussi un faux argument selon lui. Le plus important, ce n'est pas la hauteur, mais le fait de garder ton corps entre le défenseur et le ballon. Ensuite, tu peux shooter quand tu veux et de n'importe quelle hauteur. Ils ne peuvent pas l'atteindre. C'est pour ça que tu peux le prendre face à n'importe qui. Des gars plus petits que moi peuvent le faire sur moi, parce que je ne peux pas atteindre le ballon. Autre argument pour expliquer que personne n'a fait du Skyhook sa marque de fabrique depuis toutes ces années, c'est que le geste n'est pas considéré comme cool, voire considéré comme ringard. J'y ai pensé plus jeune, mais comme je suis un enfant du hip-hop, je voulais faire un truc plus cool. C'est pour ça que j'ai opté plutôt pour le jump hook. Mais à l'image de Jeremy Sohan, plus efficace au lancer franc lorsqu'il les shoot à la cuillère, parfois il suffit d'oser. Cet aspect, on préfère éviter les moqueries, pèse peut-être aussi dans la balance pour expliquer pourquoi les joueurs d'aujourd'hui refusent de pratiquer les Skyhook. Quand on le voit, c'est plutôt à l'échauffement, pour déconner, ou de façon très occasionnelle en match. Mais là encore, la plupart du temps, l'exécution se rapproche davantage d'un bras roulé traditionnel. Lorsque le Shaq était à LSU, son coach Dale Brown a fait venir Karim pour lui apprendre le Skyhook. Sauf que le père Donnie l'a tout de suite mis le holà. Son fils, ce monstre physique à la puissance brute, joué en finesse, jamais. Lui voulait le voir dunker le plus férocement possible. Et vu la domination du Shaq partout où il est passé, difficile de dire qu'il avait tort. Mais cela soulève un point intéressant qui peut peut-être aussi participer à expliquer ce manque d'attrait pour le Skyhook. Ce n'est pas un shoot macho. Si les hookshot restent régulièrement utilisés, à l'heure actuelle on pense évidemment à Nikola Jokic, létal dans l'exercice, personne n'a fait du Skyhook sa marque de fabrique. Pas mal comme Luka Doncic ou Victor Wembanyama ont déclaré vouloir l'ajouter à leur arsenal un jour. Le Skyhook n'est pas difficile à apprendre selon Karim, mais à maîtriser c'est une autre histoire. C'est un art perdu parce que la plupart des gars n'arrivent pas à le faire.
J'ai vu des gars essayer pourtant. D'un naturel introverti, le pivot était tout sauf expansif en public, une force tranquille, tout le contraire d'un Magic Johnson, joueur flashy au charisme débordant. Il suffit d'observer la différence de réaction entre les deux lorsque Karim a planté le skyhook de la gagne pour leur premier match ensemble aux Lakers en 1979. Réservé et méfiant, Jabbar n'a jamais cherché à faire copain-copain avec la presse ou qui que ce soit, ce qui lui a longtemps valu l'image d'un homme très froid. Lui-même se décrit comme un enfant de l'ère bebop. Dans les clubs de jazz de New York où il aimait traîner dans sa jeunesse, il n'y avait rien de plus cool que l'attitude « je ne laisse rien paraître » d'un Sonny Rollins au saxophone ou d'un Dizzy Gillespie à la trompette. Pour lui, qui s'est progressivement plus ouvert aux autres après sa carrière de joueur, c'était de la présence. Amateur de yoga, de tai chi, d'histoire ou de littérature, dont il aimait d'ailleurs discuter avec Coach Wooden, Jabbar se démarquait de bon nombre de ses contemporains. C'est aussi cette singularité du personnage, une légende vivante qui pourrait pousser les joueurs à ne pas toucher au skyhook, qui serait devenu une sorte de move sacré. C'est le shoot de Karim, et les gars veulent faire leur propre truc. Depuis sa retraite, Jabbar a brièvement travaillé avec plusieurs joueurs, sans pour autant que le skyhook ne renaisse. Il a par exemple bossé avec Shawn Bradley à Philadelphie en 1994. En 2005, les Lakers l'ont sollicité pour coacher Andrew Bynum, sélectionné en 10e position de la draft. S'il y a eu du positif dans leur collaboration, Jabbar a déploré le manque d'investissement du pivot, qui se lassait selon lui rapidement de la nature répétitive du travail des fondamentaux. En effet, Bynum aurait été plus passionné par les voitures et la mécanique que par le basket, ce qui n'est pas le cas d'un certain Ivica Zubac. En 2016, alors qu'il venait d'arriver aux Lakers, le Croate a eu l'occasion de s'entraîner pendant une journée avec Karim Abdul-Jabbar, grâce à sa connexion avec Bill Bertska, un coach légendaire avec qui il faisait des sessions individuelles, et qui voulait l'initier au skyhook. Karim était là et j'ai fait un workout avec lui, et il a toujours la main. Il ne rate rien sur ce shoot. Ça a été une super expérience, il m'a montré plein de trucs. Il m'a appris à garder la balle éloignée de la défense quand tu fais un skyhook. Je n'ai jamais vraiment essayé d'utiliser ce tir en match. Malheureusement pour lui, ce sera la première et la dernière fois. Dans une interview, Karim s'était pourtant montré très enthousiaste à l'idée de continuer à bosser avec lui. Après ma première année, on a échangé un peu tous les deux, et Karim a dit dans les médias qu'il voulait être mon mentor. Il a dit qu'il parlerait au front office à propos de ce rôle, mais je suppose que ça ne s'est pas fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Il s'avère que Magic Johnson, nommé président des opérations basket en février 2017, n'avait pas vraiment foi en Zubac, qu'il a d'ailleurs transféré aux Clippers 2 ans plus tard avant de démissionner. Pour Zubac, c'est le manque de confiance des joueurs qui les pousse à ne pas tenter le skyhook. Je peux le faire, mais je ne suis pas confiant sur ce tir. Dirk Nowitzki et Brittney Griner ont eux aussi été initiés au move par Jabbar. Pour Karim, devenu meilleur marqueur de la ligue en 1984 sur un skyhook face aux 2m24 de Mark Eaton à Las Vegas, cela reste un type de tir que n'importe quel pivot devrait connaître et être capable d'exécuter. Le 20 novembre, Jimmy Butler lui a rendu un petit hommage en se criant Skyhook avant de planter un hookshot lors d'un match à Chicago. Je vais vous dire qu'il est content d'entendre ça. Pat Riley. Pat veut toujours que nos gars bossent sur le skyhook et il n'a pas tort. Si quelqu'un réussissait vraiment à le développer, de la même manière que le captain le faisait, c'est une arme incroyable. Alors, le skyhook, un jour de retour à la mode, ce serait bien, mais a priori, ça ne semble pas prévu pour tout de suite. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.